Je voudrais ce jour m'adresser à tous ceux qui se réclament enfants de Dieu, à tous ceux qui se réclament des suiveurs de Jésus, à tous ceux qui se réclament des chrétiens. C'est à ceux-là que je voudrais m'adresser particulièrement. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui fait objet de ma communication ce jour est Jean, le chapitre 19, les versets 38 à 42. Jean, le chapitre 19, versets 38 à 42. Je lis. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Ici, je voudrais parler des disciples cachés. J'intitule mon message ainsi, les disciples cachés, ou encore les chrétiens cachés. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire nous présente deux personnes. Ces deux personnes clés qui sont dans ce passage, eh bien, c'est Nicodème et c'est Joseph, connu sous le nom de Joseph d'Arimathée. Ces deux personnes-là avaient quelque chose en commun. Qu'est-ce que ces personnes, ces deux hommes avaient-ils, n'est-ce pas, en commun? Ils étaient tous des disciples du Seigneur Jésus-Christ, mais pas des disciples connus, pas des disciples visibles. Ils étaient comme des chrétiens cachés. Donc Joseph d'Arimathée était un disciple en secret. Et puis plus loin, on va parler, ou bien dans le verset suivant, on va parler de Nicodème. Et on présente le Nicodème comme quelqu'un qui vint vers Jésus pendant la nuit. En fait, nous trouvons encore cela dans Jean le chapitre 3. Dans Jean le chapitre 3, les tout premiers versets, c'est là-bas que Nicodème était venu ou bien était allé vers Jésus dans la nuit. Alors, la question qui se pose ici, pourquoi était-il allé vers le Seigneur pendant la nuit? En effet, eh bien, la Bible présente Nicodème comme un pharisien. Nous pouvons voir ça dans Jean le chapitre 7, les versets 50 à 53. C'est un pharisien, ou bien c'était un pharisien. Nicodème était un pharisien. Et il avait un certain honneur, il avait un certain privilège. Et donc peut-être il avait pensé qu'il ne devait pas renoncer à son groupe-là auquel il appartenait. Et pour Joseph d'Arimathée, si nous lisons bien les évangiles, nous allons voir quelques points chez lui. On le présente comme un riche. Joseph d'Arimathée était un riche. Il était également un conseiller, comme on peut dire un conseiller du gouverneur, on peut le dire ainsi. Donc c'est quelqu'un qui avait un rang social élevé. Et pour cela, lui, quoique il voulait adhérer, il voulait être vraiment pour Christ, il avait quand même cherché à se cacher. Et c'est pourquoi on l'a appelé ici un disciple caché. Et Nicodème, lui, il est allé vers Jésus de nuit. Et donc ces deux personnes-là avaient, comme je l'avais dit, en commun quelque chose. Ils ne voulaient pas qu'on sache qu'ils sont vraiment
pour Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs, si ce n'est pas que tu te trouves dans un contexte où c'est vraiment hostile à l'évangile, c'est-à-dire dans les zones où on refuse, on ne veut pas voir des chrétiens, dans les zones où vraiment la persécution est vraiment aiguë, dans les zones non accessibles, n'est-ce pas, à l'évangile, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu dois être un chrétien caché. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu ne dois pas proclamer ta foi. Je ne sais pas pourquoi tu ne dois pas montrer que tu es un enfant de Dieu. Et surtout lorsque il y a des situations difficiles, chrétien, il faut que tu gardes ton identité. Bien-aimés dans le Seigneur, Nicodème et Joseph d'Arimathée, est-ce qu'ils pensaient peut-être perdre un certain privilège? Et ce qui est grave encore, pour Nicodème, la Bible dit, des pharisiens ont dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. Je pense que cela se trouve dans Matthieu le chapitre 5, le verset 20. Et pour Nicodème, qui est un pharisien, il avait voulu garder son statut de pharisien, alors que sa justice devrait, n'est-ce pas, dépasser la justice des pharisiens. Il avait peut-être peur de perdre sa position sociale, son job, ou bien je ne sais pas quoi, ou il appartient à cette société secrète, il avait peur que les gens puissent le remarquer. Bien-aimés dans le Seigneur, le merveilleux choix que nous puissions faire, c'est de pouvoir appartenir à Christ, qui a, n'est-ce pas, la plus grande société, la plus structurée, la société qui nous rassure, la société qui nous sécurise. Et laisse-moi te dire que Jésus n'a pas besoin de sympathisants. Il a besoin des amis, il a besoin des frères. Et Joseph d'Arimathée et Nicodème, ils ont voulu plutôt servir Jésus au moment où Jésus était mort. Le texte que nous avons lu dans Jean le chapitre 19 nous parle de comment les deux là étaient venus pour s'occuper du cadavre, si je peux permettre le terme, du cadavre du Seigneur Jésus. Est-ce que Jésus avait besoin de ce service-là? Peut-être oui, mais je me dis que s'il n'était pas venu pour entretenir Jésus, le cadavre de Jésus, cela ne va pas empêcher Jésus de ressusciter. Non. Quand le moment sera accompli, il va ouvrir les yeux. Quand le moment sera accompli, Jésus va revenir à la vie. Mais Nicodème et Joseph d'Arimathée, qui étaient des chrétiens qui pouvaient influencer les gens à leur époque, influencer même les gouvernements à leur époque, influencer même les décideurs de leur temps. Ils avaient préféré se cacher. Oui, c'est vrai que Nicodème en temps avait joué un rôle. Dans le chapitre 7 de Jean, au verset 50 en allant, la Bible nous fait savoir que quand les pharisiens s'étaient rassemblés et ils cherchaient un moyen pour pouvoir arrêter Jésus, eh bien, Nicodème a dit quelque chose. Il dit, non, est-ce que nous devons arrêter quelqu'un sans l'avoir au préalable écouté? Et donc les gens ont dit, ah, est-ce que toi aussi tu es de celui-là? Est-ce que toi aussi tu fais partie de ceux-là? Mais à la fin de ce chapitre, au verset 53, la Bible nous fait savoir que ceux qui étaient là s'étaient dispersés. La réunion a pris fin. Autrement dit, au moins il a prolongé le séjour. Et il a intervenu pour prendre la cause du Seigneur. Il a défendu la cause du Seigneur pendant ce temps. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Certaines personnes ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont des chrétiens. Ils ne veulent pas apparaître comme chrétiens. Ils sont chrétiens peut-être les dimanches, mais les autres jours, ils cachent leur identité. Ils sont chrétiens peut-être en portant une certaine croix. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin que les gens nous voient comme des chrétiens à travers, oui, notre habillement, à travers également ce que nous déclarons, mais à travers également comment nous vivons. Devant les situations, comment est-ce que tu réagis? Ton identité chrétienne, est-ce que tu la mets à terre? Est-ce que tu ne compromets pas ton identité? Bien-aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs, la Bible nous fait savoir que nous sommes la lumière du monde. Donc partout où tu te trouves actuellement en tant qu'enfant de Dieu, dans ta maison, même dans ta famille, ou n'importe où tu te trouves, toi, enfant de Dieu, tu dois savoir que c'est sur toi que Jésus compte. Jésus veut compter sur toi pour pouvoir se révéler au monde. Donc ne te cache pas pour venir finalement servir le cadavre de Jésus-Christ. Cela ne va pas t'avantager. Sers Dieu pendant que tu as la force. Sers Dieu pendant que tu as toutes les possibilités. Parce que la Bible nous fait savoir, également dans Marc 8,
que celui qui a honte de moi, dans cette génération perverse, dans cette génération adultère, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père quand je viendrai dans ma gloire avec les saints anges. Et je ne voudrais pas que ça soit le cas pour toi. Si tu as honte de Jésus, il aura honte également de toi. Mais affiche que tu es enfant de Dieu et vis conformément à cela. Que Dieu te bénisse. C'est votre serviteur, le pasteur Elias.